Je vais du coup te parler d'un cas qu'on connaît bien puisqu'on avait reçu Martin Sorel Ouais. à un précédent événement du Le KIF. kiff, le 4. C'est la première pub réalisée par Monks, donc l'agence de Martin Sorel, agence qui a passé un accord avec Nvidia également, et qui est une pub expérimentale pour Puma, entièrement ou quasi entièrement réalisée avec des agents IA, depuis le brief, la documentation, jusqu'à la livraison. Has been defined by the grind, the relentless pursuit. Pain is power. Struggle is strength. Play has no place in sport. But at Puma, we've always done things differently, championing the fearless few who show up exactly as they are. Unapologetically authentic, joyful pioneers. Those who know that greatness is measured by the courage to play your own way. Your story makes you strong. Your journey is yours to define. Move the world like only you can, because greatness is in your nature. Alors, qu'en penses-tu? Moi, alors, avec l'habitude de regarder des images IA, on voit des petits trucs qui rappellent Runway, des petits trucs qui rappellent des différents outils qui sont utilisés. Il y a des quasi-secondes où on sent que c'est pas du réel, mais franchement, c'est assez impressionnant quand même. En tout cas, c'est parce que je cherchais la petite bête. Si je vois Moi, je cette trouve que pub, le son est impressionnant et la voix est impressionnante. voilà. Ouais. Franchement, là, Je connais on pas, est. ils n'ont pas sorti le budget, ils n'ont pas dit combien ça avait coûté. Non, 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 non. Ils ont dit qu'ils avaient finalement créé un pipeline agentique, c'est-à-dire vraiment fait un circuit de la donnée. Donc, il y a une rédaction des drafts, les refs, le texte, la confrontation au planning strat. Toutes les étapes d'une création ont été décomposées en agents pour arriver à ce résultat. Alors, il y a déjà évidemment une polémique avec tous les créatifs parce que, comme toute œuvre IA, elle se base sur l'existant. Donc, c'est vrai que des grandes marques de sport qui faisaient plutôt la tendance, là, on se trouve avec quelque chose qui est quand même qui a été vu. Hein, c'est le principe, puisque ça se base sur des choses vues. Donc, pour moi, c'est pas un spot très innovant. Par contre, ce qui est innovant, c'est la façon de le faire. Donc, ce qu'ils veulent faire, c'est justement le peaufiner, le soumettre au public pour savoir quelle est un peu l'adhésion. Mais ce qu'ils ont surtout validé, c'est une façon de quasiment travailler sans humain. Alors, probablement que la vérité se retrouvera entre les deux. Mais en tout cas, pour Monk, c'est l'occasion de montrer un savoir-faire en matière de workflow. Et d'ailleurs, ils lancent un peu une structure de conseil. Donc, ils ont une entité qui s'appelle Monk's Foundry, qui a 150 ingénieurs. Et donc, finalement, ils créent une espèce de structure de conseil avec 50 personnes qui va s'appuyer sur toute cette infrastructure d'ingénierie pour adapter un process IA à un métier ou à une entreprise avec ses codes, etc. On peut aller alimenter un corpus un peu comme un RAG avec tout ce qui fait l'ADN d'une marque. Si on prend Lacoste, on a son patrimoine, on a tout ce qu'il a fait. Donc, c'est quand même intéressant, même si c'est un peu désincarné, ça reste malgré tout désincarné, mais c'est quand même très bien fait. Mais on voit bien le processus qui consiste à intégrer. Moi, quand j'ai eu à travailler avec des agences, notamment l'équipe, j'étais toujours frustrée par le fait que le créatif, il avait une image subjective du produit et qu'en fait, il n'entendait pas d'autres choses que je lui disais qui me paraissaient importantes. Lui, il était dans ça. Alors, si tu veux, en plus, l'équipe, les gens adorent, donc voilà. Donc, c'est leur petit truc de gosse. Et en fait, ils n'entendent pas d'autres choses. Donc, je trouve qu'il y a une espèce d'objectivation qui peut être intéressante. Après, dans le processus de production, on ne fera jamais du nouveau avec ça. Mais par contre, dans le respect du patrimoine, je pense que ça peut être intéressant. Et en fait, de l'ADN, c'est-à-dire qu'il en parle très bien, d'ailleurs, Arthur Mensch, dans l'interview, enfin, dans la discussion avec. Parce que, en fait, il dit, la première question, c'est est-ce que l'IA est une technologie générale qui se met partout, comme l'électricité?
Tu vois, tu prends de l'électricité, puis tu fais ton usine ou tu fais tes différentes machines. En fait, non. Il y a quand même une occurrence technologique et culturelle et sociale, et c'est ça que tu dois protéger, sinon tout va se ressembler. Et il dit c'est une technologie de création de contenu. C'est-à-dire que effectivement, ce que tu décris, c'est le contenu que Puma ne doit pas ressembler au contenu d'Adidas, et chacun a sa logique propre. Et c'est ce que propose d'ailleurs, comme Arthur Mensch, tous ceux qui veulent faire une IA, en fait, on va dire customisée, en tout cas construite autour. Et en fait, il se positionne déjà comme une agence de conseil, en fait, Monk, en disant ça, parce que je trouve qu'ils ont un savoir-faire. Et tu te souviens qu'ils nous avaient dit, Martin Sorel, qu'ils avaient des GPU, ils avaient donc des puces NVIDIA qui leur étaient attribuées. Donc, ils ont la force de frappe quelque part. Et ensuite, ça dépendra de tes créatifs. En fait, c'est la discussion que tu viens de décrire. Il faut que toi, dans ta relation avec tes créatifs, tu puisses utiliser l'ADN de ta boîte qui a été protégé et qui a été tout rentré. C'est des datas. Il faut rentrer toutes les datas qui existent sur ton produit. Et ensuite, la discussion, elle doit être entre le créatif et l'imaginaire. Et puis, toutes ces datas.